Notre étude consiste en une validation externe des scores pronostiques pour prédire la mortalité intra-hospitalière liée à la maladie à virus Ebola. Plusieurs épidémies d'Ebola ont survenu en Afrique. C'est une infection virale grave et contagieuse dont la létalité peut aller jusqu'à 90% et la moitié des décès surviennent souvent 3 à 4 jours après l'admission dans les centres de traitement Ebola. Il y a eu des avancées importantes, des vaccins sont disponibles et des traitements monoclonaux. Toutefois, certains défis persistent. Souvent, les épidémies surviennent dans des contextes instables avec des difficultés d'accès aux soins et des ressources limitées. Et étant donné la gravité de la maladie, on a besoin des soins intensifs et il y a en même temps des risques importants de contamination dans les centres de traitement Ebola. Des scores de gravité pourraient permettre aux cliniciens d'identifier précocement des patients qui présentent un risque d'aggravation en essayant autant que possible de réduire leur décès et cela peut permettre d'aider dans l'organisation des centres de traitement Ebola. On a souvent des équipes restreintes et le suivi clinique nécessite au moins 6 visites par jour pour tous les patients. Souvent, on a d'abord 3 visites infirmières suivies de 3 visites médicales, mais il y a plusieurs services aussi qui se suivent. Par exemple, le service psychosocial, nutritionnel, et les tours de salle sont souvent limités à 45 minutes étant donné la durée de protection dans les équipements de protection individuelle, la vigilance accrue que cela requiert et aussi des risques importants de déshydratation quand on est sous équipement de protection individuelle. Avec ces scores, cela peut permettre de réorganiser et réorienter les traitements, les ressources humaines et matérielles et réajuster le nombre de visites en les multipliant chez des patients qui ont besoin d'un suivi beaucoup plus rapproché et intensif. Plusieurs scores ont été développés à partir de données telles que l'âge, les délais d'admission, la charge virale, des signes vitaux, des symptômes, des biomarqueurs sur les épidémies du Libéria, de Sierra Leone et de RDC pendant la période de 2014 à 2020. Il est maintenant important d'évaluer la performance de ces scores sur une cohorte différente de celle qui a servi pour leur développement. Et comme nouveauté, en République démocratique du Congo, on a pu digitaliser des données cliniques multicentriques de plus de 2000 patients. Les mesures de performance sur lesquelles nous allons nous focaliser sont d'abord la capacité de chaque score de bien distinguer ceux qui vont survivre de ceux qui vont décéder. Ensuite, on va évaluer la correspondance entre la probabilité des décédés qui a été calculée par le score et la probabilité observée. Et puis, l'applicabilité des scores en termes de proportion des patients chez qui le score est applicable. Dans une autre étape, nous allons mesurer ces performances par sous-groupe, selon le statut vaccinal, le traitement reçu, et par site et par période, dans la perspective de pouvoir fournir des recommandations afin de sauver des vies par l'identification des meilleurs scores selon les contextes. Merci de votre attention.